Bonsoir, communauté, mon nom est Yves Lantier et bienvenue à Résumer l'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors, communauté, aujourd'hui, je veux vous parler de la suite de l'histoire de H&M et de Coolest Monkey in the Jungle. Alors là, ce que j'ai vu apparaître dans l'actualité au cours de la semaine dernière, c'est entre autres le fait qu'il y a différents magasins qui ont été carrément assiégés par des protestants. Et là, ce que je dois vous avouer là-dessus, communauté, c'est que la semaine dernière, moi, je vous parlais comme quoi je disais qu'il faut respecter le choix des parents. Les parents ont décidé de faire cette campagne-là de publicité. Ça leur a rapporté de l'argent. Puis, je pense pas que l'entreprise H&M voulait systématiquement lier le jeune homme avec le message qu'il y avait sur le chandail. Je pense que c'est un add-on. Ils ont fait porter, semble-t-il, plus de 100 différents vêtements pour le photoshoot. Alors peut-être c'était juste la photo qui sortait la plus belle, tout simplement. Et là, ce que je dois dire, c'est qu'en voyant les protestants cette semaine, ça m'a fait réfléchir et j'ai réalisé peut-être que mon point de vue était beaucoup trop occidental. Parce qu'il s'adonne que les magasins qui ont été complètement saccagés par des protestants, c'est en Afrique du Sud. Alors moi, en tant que petit Canadien, ce que je dois dire, c'est que le passé esclavagiste des Noirs, c'est loin. Là. Ça fait très longtemps de ça. Puis c'est pas quelque chose qui fait vraiment partie de notre histoire actuelle. Alors c'est la raison pour laquelle moi je côtoie beaucoup de Noirs dans ma vie de tous les jours, puis pour moi, je trouve qu'on est égalitaire. Là. Il n'y a pas vraiment de grosse différence, mais j'avoue que pour l'Afrique du Sud, c'est problématique à cause de l'apartheid. Alors, les manifestations commençaient d'abord par une espèce de danse et de chant à l'avant d'un magasin H&M, ce que moi, je vais appuyer à 100%, parce que je trouve que c'est une belle façon d'exprimer ton mécontentement à l'égard d'une entreprise. Puis, je pense que comme là, dans le cas de faire cette espèce de danse-là devant le magasin, ça l'empêche les clients de rentrer à l'intérieur. Alors, j'ai aucun problème à l'idée à ce que vous nuisiez à l'entreprise, mais j'ai un problème à l'idée à ce que vous intimidiez la clientèle. Et c'est là où ça devient vraiment très problématique parce que il y a des manifestants qui sont rentrés à l'intérieur de différents magasins. Il semblerait qu'il y a plusieurs magasins en Afrique du Sud qui ont eu le même genre de situation. Il y a des manifestants qui sont rentrés à l'intérieur, qui ont renversé des présentoirs, qui ont arraché des choses après les murs. Il y en a même qui se sont accrochés après les luminaires. Alors, ça donne des images vraiment de violence complètement inutiles. Il faut quand même mentionner que personne n'a été agressé physiquement. Aucun client n'a été agressé physiquement par les protestants, ou du moins à ce que j'ai lu. Alors, pour ce point de vue-là, c'est peut-être pas si pire, mais je trouve ça quand même un peu dommage de voir que ça peut dégénérer à ce point-là. L'entreprise H&M commence à penser à la possibilité de fermer ses magasins en Afrique du Sud, ce qui, bien entendu, interpelle beaucoup les gens de la communauté d'affaires parce que on parle de centaines d'emplois qui seraient perdus et c'est des emplois qui sont aujourd'hui occupés par des personnes noires en Afrique du Sud. Alors, c'est la raison pour laquelle, là, on hésite beaucoup au niveau social à soit prendre position contre H&M parce que c'est un message à connotation raciste, ou soit prendre position pour H&M en disant c'est une erreur qu'ils ont faite, il faut garder nos jobs chez nous. Communauté, moi je vous donne rendez-vous sur ma prochaine capsule, mais d'ici là je vous dis j'ai déjà hâte de vous voir. Ah ouais! Bye bye!